ça fait du bien qu'on soit tous ensemble et en discutant et pas, voilà, et pas attendre juste un attentat pour qu'on se rencontre tous ensemble. Alors moi je travaille avec Hassan Chalgoumi à l'Union des peuples pour la paix. On est une organisation qui s'occupe d'un peu de mettre en relation les gens qui ne se parlent pas ou les pays qui ne se parlent pas et essayer de faire des choses interreligieuses. Donc Hassan Chalgoumi est musulman, moi je suis juif, on a des chrétiens, voilà, on essaie de travailler tous ensemble. Alors pour vous donner quelques exemples, on est en train d'organiser une marche de Molenbeek à Paris, où on va appeler ça la marche des musulmans, où les gens, et pour arriver à la fin à Paris, on essaye le 13 novembre, où le président de la République recevra tous ces gens pour montrer que les musulmans ne sont pas, comme on dit en France, tous des terroristes, et beaucoup de musulmans sont contre le terrorisme. Une autre action qu'on fait, on va envoyer 160 jeunes musulmans issus des banlieues parisiennes en Israël et en Palestine. Parce que ce qu'ils entendent, c'est Al Jazeera, c'est certaines chaînes satellitaires, mais la vérité, ils ne la connaissent pas. Donc ils vont rencontrer Mahmoud Abbas et Netanyahou, si les deux restent encore, dans quelques mois, s'ils seront encore présidents ou Premier ministre, mais au moins les chefs des deux entités ils vont être reçus. Dernièrement, une personne assez connue d'un pays du Golfe est venue à discuter avec des Israéliens. Moi-même, avec un passeport israélien, j'ai pu rencontrer le roi du Bahreïn et on a discuté pour essayer de faire avancer des choses pour après envoyer le président du Congrès juif mondial au Bahreïn. Donc on essaye de mettre les choses, on ouvre les portes. Donc on dit qu'on parle de paix. C'est bien, moi je suis d'accord, mais il faut d'abord essayer de définir le mot paix. Et je pense que en hébreu et en arabe, c'est la meilleure signification. On dit, mettons en hébreu, que le paix en hébreu c'est shalom. Eh ben non, shalom c'est pas la paix. Shalom, ça vient du mot shalem qui veut dire être entier. Donc d'abord, et ça vient peut-être de tout ce qui est hindou, etc., avoir la paix, faire la paix, c'est avoir une certaine plénitude. C'est avant que j'aille discuter avec quelqu'un, je dois faire la paix avec moi-même. Et c'est ce qui manque. On voit les bagarres qu'il y a, alors surtout en France, entre les musulmans, entre les différentes communautés juives, et chacun avec soi-même. Est-ce que je suis religieux, pas religieux, etc. Donc d'abord, que chacun fasse la paix avec soi-même, qu'il soit entier, et après on va pouvoir discuter avec l'autre, sinon c'est pas la peine. Et franchement, si on fait la paix avec soi-même, on s'aime, donc on va pouvoir aider un petit peu les autres. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est depuis les attentats de Nice. Et je vais vous dire franchement, moi qui travaille souvent avec la communauté musulmane, c'est la communauté musulmane, et on est entre amis, donc je peux vous le dire, qui m'inquiète. C'est le silence de la communauté musulmane en France. Le silence de cette majorité qui ne se reconnaît pas avec le CFCM et avec M. Boubaker, mais on ne les entend pas. Et c'est très dangereux. Ce silence est très dangereux parce que pour la personne française qui n'est pas au courant, il se dit qui ne dit mot consent. Et on a maintenant ce problème qui est en France, c'est qu'on pense qu'une majorité des musulmans, s'ils ne sont pas complices, mais se taisent là-dessus. Donc moi j'essaye, et avec l'organisation, de faire bouger ces musulmans. Ils peuvent dire à leurs dignitaires religieux, faites une fatwa, ou je ne sais pas, je ne connais pas la religion musulmane, mais faites quelque chose pour dire ce n'est pas nous. De dire, admettons, lorsqu'il y a eu le curé qui a été assassiné, le mufti de la région a décidé qu'un des assassins ne sera pas enterré dans un carré musulman. C'est un geste qui est fort. Donc, ce silence qu'on a de la communauté musulmane, de la majorité silencieuse, qui ne va pas dans les mosquées, c'est le problème. C'est comme les juifs de Kippour, moi je les appelle les musulmans de Ramadan. Voilà, ils ne vont pas dans les mosquées, mais comment leur parler? Comment leur dire, n'ayez pas peur, descendez dans la rue et exigez des entités religieuses de faire quelque chose.
Alors, j'ai écouté M. Echalaoui, et franchement, j'espère qu'un jour vous viendrez en France. Parce que votre sentiment de dire on est en Belgique, on vit comme en Belgique, comme les Belges, parce que vous êtes belge, et je pense que dans le Coran, il y a marqué aussi, si on est 40 jours quelque part, on doit se conforter aux lois, et c'est comme dans le Talmud, dans le judaïsme, il y a une phrase, la seule qui est répétée 5 fois, c'est la loi de ton pays sera ta loi. Donc on vit en France, en Belgique, sans enlever toutes les spécificités des religions, mais il y a un socle commun, et on doit faire ce socle commun. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'un des problèmes qu'on a, alors je vais vous dire, en ce moment on parle des musulmans, mais je peux parler aussi de la communauté juive. On parle de religion, mais on ne parle pas de spiritualité. Aucune spiritualité. Si on prend un jeune, on interroge, il va nous dire « Ah, ça je ne peux pas manger parce que c'est pas cachère. Ça je ne peux pas manger parce que c'est pas halal. » D'accord, c'est très bien, moi j'accepte. Mais aucun ne pourra nous dire pourquoi c'est pas cachère et pourquoi c'est pas halal. Et c'est ça qui est important. Le jeune, avant de dire j'ai pas le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça, il doit essayer de comprendre. Sinon, ça devient une machine. Voilà, c'est interdit, on fait ça. Tu dois faire ça, il fait ça. Et c'est là où le problème, il y a trop de religion, mais pas assez de spiritualité. Je vais revenir sur le silence. Et pourquoi la communauté musulmane doit se réveiller? Parce qu'on voit, et surtout ces derniers jours, quand on voit la presse française, une montée de l'extrémisme qui n'a jamais eu lieu. Quand on voit, il y avait le parti de Marine Le Pen, mais maintenant le parti de Marine Le Pen, on a l'impression presque, à côté de certains membres des Républicains, qui sont presque gauchistes. Quand nos ancêtres les Gaulois, il faut changer de prénom en prénom français, voilà. Il y a, on laisse le champ aux extrémistes et aux gens de parler de plus en plus dur contre les musulmans. Et plus on parle dur, plus il y a un silence. D'un autre côté, il faut être franc, il y a aussi, et c'est peut-être normal, une montée un peu d'extrémisme par peur, disait Joël aussi, par peur des extrémistes, des ligues de défense juive, etc. Eux aussi, il faut les combattre. Moi, je me bats avec la communauté juive en disant on doit combattre les extrémistes musulmans, mais condamnons aussi les extrémistes juifs, parce que sinon, ça ne va pas. Donc tout ça, cette montée de l'extrémisme fait peur, parce que avant on se cachait d'être antisémite, on se cachait d'être anti-musulman, mais maintenant non, on le dit ouvertement. Alors c'est vrai que c'est difficile à ressentir, et M. Simonet, quand vous disiez à Joël que vous ne ressentiez pas l'antisémitisme, c'est un peu normal, parce qu'on ne va pas vous traiter de sale juif. Vos enfants, moi je sais qu'à Bruxelles, il y a presque plus d'enfants juifs, dis-moi si je me trompe, mais il y a presque plus d'enfants juifs dans les écoles publiques. On peut se poser la question. Alors même si une personne n'est pas du tout religieuse, elle va mettre ses enfants dans une école juive parce cette personne ne veut pas que sa fille ou son fils se fasse traiter de sale juif. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant va vivre dans son entité, il ne va pas connaître l'autre. On va lui dire, on te met dans cette école parce que, attention, les autres peuvent te faire du mal. Et là, il y a un sentiment de haine. Donc, c'est vrai qu'on peut des fois ne pas ressentir, ou une personne ne peut pas ressentir l'anti-musulman, parce qu'il ne le vit pas. Il y a des choses, vous savez, qui sont cachées. Prenons un exemple à Paris, et je pense que c'est la même chose à Bruxelles. Avant, quelqu'un pouvait se promener avec une étoile de David, avec une kippa sur la tête. Et bien maintenant, non. On ne peut pas. On ne prend pas le risque. Moi qui ne suis pas du tout religieux, mon fils a 16 ans, il est dans un lycée public. Avant, il avait une étoile de David. Je lui ai dit, fais gaffe. On ne sait jamais. Et pourtant, il n'y a pas d'antisémitisme dans son lycée. Je ne pense pas. Mais il y a des petites réflexions comme ça. Alors, ne pas le ressentir, c'est vrai, mais c'est là où l'importance de l'écoute. D'écouter une personne qui vous dit, vous ne le ressentez pas, mais attention, mes enfants quittaient l'école.
à cause de ça. Mes enfants, je ne vois pas leur avenir en France, en Belgique. Et là, on arrive à un problème qui est un peu le même pour les religions. Qu'est-ce qu'on voit en France? À peu près 6 000 musulmans qui quittent la France. Parce qu'à cause du racisme, ils ne voient pas leur avenir. Donc, pour conclure, je pense que d'abord, faisons la paix avec nous-mêmes, essayons de connaître l'autre, de comprendre les peurs qu'a l'autre, c'est très important, et que les masses silencieuses de toutes les religions se lèvent pour dire on ne veut pas ça. Voilà.